Bonjour tout le monde, Simon Robert, je suis en compagnie de Yannick Boulanger de la compagnie Trix. Salut Yannick. Bonjour. Enchanté de te voir aujourd'hui. Alors, on vient aujourd'hui faire quelque chose, on vient faire le déballage du M90N IoT. Donc, IoT, pourquoi? Internet des objets ou Internet of Things si vous préférez. C'est un produit qui m'a vraiment emballé. Je l'ai découvert au Accelerate de Lenovo en mai dernier. C'est quoi le M90N? C'est les nanos de Lenovo, donc les ordinateurs qui sont environ la taille d'un iPhone. Donc, juste pour vous dire à quel point que c'est pas gros. L'épaisseur, peut-être qu'on pourrait dire un peu plus épais qu'un iPhone, peut-être qu'on serait à 1 pouce ou peut-être 3/4 de pouce. Donc, vraiment un petit ordinateur qui peut se camoufler un peu n'importe où. Pourquoi Yannick est avec nous aujourd'hui? Yannick, qu'est-ce que tu fais comme genre de métier, dans le fond, dans ta compagnie? C'est que tu te spécialises en quoi? Je me spécialise particulièrement en marketing, plutôt display technologique, donc de la distribution technologique, donc amener les entreprises à un autre niveau, au niveau de leur diffusion. Donc, je loue ou je vends des bornes interactives touchscreen, des murs LED, donc des displays, du transparent LED display des vitrines. Donc, c'est toute de la technologie qui m'amène à mettre du contenu vidéo, donc le montage, la conception du 3D aussi. Donc, ça me prend des mini-ordinateurs qui vont se camoufler le mieux possible. Fait que c'est vraiment un produit intéressant. Parfait. Puis c'est quoi le défaut des bornes qu'il y avait sur le marché actuellement? Y compris Lenovo, ils faisaient les mêmes genres de bornes qu'on avait. C'était quoi leur défaut qu'il y avait? La plupart, on a la rapidité d'exécution, mais surtout le format. Certaines bornes, comme s'il y en a qui connaissent un peu les bornes interactives, des gros iPads de 6 pieds, sont vraiment rendus très minces. Parce que légèreté, transport et tout ça, donc c'est sûr que ça nous facilite la vie à ce moment-là dans la livraison. Sauf que le contrepartie, c'est que les portes en arrière où il y a le système, c'est très mince, donc on n'a plus beaucoup d'espace. Même les prises de courant, si on veut tout cacher à l'intérieur, ça ne rentre plus, la porte ne ferme pas, donc ça prend vraiment quelque chose d'assez compact. Ce qui n'est pas simple à trouver, effectivement. C'est pour ça que le produit, je l'ai trouvé le fun. J'ai pensé à Yannick quand j'étais à Orlando en mai dernier. C'est que le M90, c'est l'ordinateur le plus puissant dans le plus petit format. Donc, on est capable d'aller chercher des ordi d'une puissance exceptionnelle, mais aussi mince, exemple, qu'une calculatrice. Donc, l'avantage pour toi, c'est que tu vas pouvoir facilement les dissimuler à l'intérieur des bornes, par-dessus les bornes ou dans des montages. Je donne un exemple concret. Ça pourrait très bien être mis dans un abribus. Donc, on peut mettre ce produit-là à cet endroit-là. Pourquoi? Il va être mince, on va pouvoir le camoufler à des endroits inusités. Il y a même des gens qui le mettent ça dans le plafond, etc. Donc, c'est un produit très intéressant. Ouais, puis on va avoir besoin aussi, tranquillement, mettre des bornes extérieures. On est en train de regarder justement pour l'extérieur. Donc, hiver, l'été, c'est des bornes spécialement pour ça. Donc, encore là, ça va être important d'avoir une machine qui va être capable de supporter les climats, qui va être capable de s'intégrer facilement dans nos produits. Wow, c'est vraiment intéressant que tu me parles de ça, justement, parce que cette gamme-là, du M90, ils sont spécialisés pour avoir les spécifications militaires. Ça veut dire quoi, les spécifications militaires? L'ordinateur peut fonctionner jusqu'à moins 40 degrés Celsius et aller jusqu'à plus 40 degrés Celsius au niveau, dans le fond, d'une température chaude. Donc, je pourrais très bien l'utiliser dans le désert du Sahara, autant qu'en Arctique, et l'ordinateur fonctionnerait quand même. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant comme caractéristique. On n'aurait plus à se soucier. De là, exemple, tu mets ta borne interactive dans un abribus. L'avantage que tu vas avoir, c'est que ta borne va pouvoir fonctionner même s'il fait moins 20 dehors, puis qu'il y a de la slush, puis qu'il fait humide. Cet ordinateur-là n'a aucun ventilateur. Donc, il est fait pour se refroidir par lui-même. Ça va être génial. Donc, on va ouvrir ça maintenant. Hâte de le voir en vrai. On l'a vu juste en photo, en image. Donc, je te l'ai acheté pour toi. C'est un modèle que tu vas aimer. Pourquoi? J'ai pris un modèle qui est capable de faire du 4K. Pourquoi? Parce que tu fais souvent des bornes interactives avec des vidéos en 4K dessus. Donc, je t'ai pris un modèle qui peut le supporter. Donc, c'est un petit modèle avec le processeur i3 de 8e génération. On a un SSD dedans de 128 GB. Pourquoi SSD? Parce que justement, on veut que n'importe quelle température, ça fonctionne bien. On veut que ça soit rapide, que ça démarre rapidement. Donc, c'est sûr que le SSD, c'est un must en 2020. Ça vient bien sûr avec clavier et souris sans fil. Pourquoi? Parce que, je te donne un exemple, tu veux configurer tes bornes, tu ne veux pas commencer à avoir des fils un peu partout. Fait que tu peux garder ça, transporter ta borne, avoir simplement un clavier souris que tu peux mettre, puis tu as juste besoin de déplacer. Et on va venir regarder
le petit ordinateur. Puis en passant, on va même l'allumer pour regarder, regarder à quoi ça ressemble. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on peut remarquer que la boîte est très grosse pour un si petit ordinateur. Oui, exactement. Bon, on va juste vous le présenter. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement petit. Il est un petit peu plus gros que le modèle traditionnel du M90N. Cependant, le Internet of Things, donc le modèle IoT, celui-là, il est fait pour vraiment être encore plus résistant au niveau des intempéries. Donc vraiment, on va aller chercher un dissipateur de chaleur ici dans le haut du produit pour être sûr que le produit se refroidisse bien. Donc c'est pour ça que même si on vient dans le fond l'encastrer, le produit va quand même respirer. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un grillage ici de cette façon-là. Au niveau des ports, on va regarder en avant. Vous avez vu, vous avez deux ports. On appelle ça le RS232. Vous avez sûrement, si vous avez fait de l'informatique depuis une couple d'années, les fameux ports COM ou COM1, COM2, si vous préférez. Ça permet à quoi? Ça permet, dans le fond, de contrôler surtout des trucs qui sont robotisés. Je te donne un exemple. Si tu voulais avoir une publicité avec un bonhomme qui a un bras qui lève sur le bord de l'autoroute, bien, tu pourrais très bien avoir ce produit-là et avoir le contrôle ici pour envoyer l'action au moteur de dire lève la main, descends la main, lève la main. Donc, tu en as deux pour faire des contrôles qui sont là. Tu as le port ici USB dans le fond C qui va te permettre de pouvoir connecter, par exemple, un écran qui va pouvoir te permettre de connecter n'importe quel périphérique USB. Donc, ça, c'est pratique. Donc, une seule connexion. Deux ports USB traditionnels. Un port écouteur ici, si tu veux, exemple, faire sortir du son sur des haut-parleurs au niveau de ta borne. Justement, on a des sons directionnels qui sont uniques actuellement, donc ça peut être de quoi d'intéressant. Yes, mais donc ils ne l'ont pas enlevé, fort heureusement. Donc, dans ton cas, tu es content. On a ici l'antenne sans fil pour le Wi-Fi qu'on va pouvoir utiliser. On a quelque chose de particulier, on a deux cartes réseau. À quoi ça sert, deux cartes réseau? C'est qu'ils ont prévu le coup que, je donne un exemple, Yannick pourrait rentrer Internet ici, mais voudrait peut-être avoir une caméra de surveillance qui pourrait être connectée sur l'autre port. Il pourrait y avoir une autre raison, je donne un exemple concret, ça pourrait être une autre connexion Internet qui pourrait rentrer simultanément pour raison X, Y, Z. Je donne un exemple concret d'utilisation qu'on pourrait faire dans un magasin. On pourrait très bien avoir la borne qui contrôle le système de sécurité pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui veut voler des choses. Avoir une caméra de surveillance qui est connectée sur le port qui est ici pour reconnaître le client et avec l'intelligence artificielle, lui afficher une promotion sur le téléviseur. Donc, c'est vraiment fait pour qu'on utilise un seul module pour pouvoir faire tout ce qui est digital signage au complet pour le magasin. Donc, vraiment, un seul point à contrôler. Toi, tu peux être dans le confort de ton entreprise, pouvoir voir, par exemple, la boutique. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tout ton système est là? Donc, dans un seul ordinateur. Exact. Également, de l'autre côté, on avait, après nos deux ports réseau, on a aussi un autre port USB-C. On peut connecter le moniteur. On a un port ici USB encore additionnel. Donc, on est rendu avec 3 ports USB-A, 2 ports USB-C. Un DisplayPort pour pouvoir connecter un deuxième écran. Donc, on pourra facilement connecter 2 écrans ici à l'arrière. Et le port d'alimentation. D'ailleurs, le port d'alimentation, c'est le petit bloc miniature de 65 watts, mais il y a même des gens, qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été trafiquer le câble de Lenovo pour le connecter à, dans le fond, un voltage pour être sûr et certain d'avoir le 65 watts qui rentre. Donc, il y a bien des façons. On n'est pas obligé nécessairement d'intégrer le bloc d'alimentation. Ça pourrait très bien être une batterie qui alimente, etc. Donc, c'est des choses comme ça. Ce micro-ordinateur-là utilise 10% moins d'électricité qu'un ordinateur conventionnel. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Si on veut faire des économies au niveau de l'électricité, ça peut valoir la peine. On a sur le côté ici des trous qui sont là, qui vont permettre, dans le fond, si on achète une antenne LTE, donc on va pouvoir connecter deux antennes pour pouvoir avoir Internet sans fil via, dans le fond, le réseau LTE. Exemple, j'ai ma borne dans mon abribus, je suis capable de connecter mes 2 antennes et je vais pouvoir recevoir Internet sans avoir besoin de connecter une clé USB sans fil ou quoi que ce soit. Malgré que vous pouvez également mettre une clé USB de Bell ou, exemple, de notre fournisseur pour avoir votre Internet. Donc, on connecte ça? Une petite machine. Oui. Je vais te laisser, dans le fond, pendant que je l'ai fait les fils, je vais laisser la regarder. Bien sûr, je ne l'ai même pas vu encore. Donc, je l'ai enfin dans mes mains.
On va également vous présenter un deuxième produit aujourd'hui. Le produit qu'on va vous présenter, c'est l'écran portatif de Lenovo. Pourquoi? Parce que qui dit j'ai un nouvel ordinateur portatif, mais peut-être qu'il se dit également j'aimerais ça pouvoir être capable de le contrôler sans avoir à trimballer un gros écran, plein de fils, etc. Donc on parlait de minimiser les fils. Je vous présente ce beau produit-là. Donc c'est l'écran ThinkVision de 14 pouces qui vous permet de vous connecter avec un seul fil, un fil USB-C, à n'importe quel appareil compatible USB-C pour pouvoir sortir sur cet écran-là. Donc, vous allez voir, l'écran est très lumineux, haute qualité. Donc, on a la garantie Lenovo, bien sûr, qui s'applique. On a un étui de transport parce que, bien sûr, on veut le transporter sans le briser. Vous allez voir, c'est très mince. Ça nous permet de pouvoir le mettre dans notre pochette de portable pour l'amener avec nous. Donc, ça vous permet quoi? Si vous êtes un professionnel, ça vous permet de pouvoir travailler à deux écrans de partout. Et si, par exemple, vous êtes un professionnel comme Yannick, et vous voulez aller, dans le fond, configurer vos choses, bien, vous avez simplement besoin d'ouvrir l'écran, de connecter un seul fil. Et bingo, on est maintenant connecté et prêt à sortir. Vous avez vu, l'écran vient d'apparaître. Au niveau de notre système, vous avez vu, il n'y a aucun bruit, aucun ventilateur. Donc, on ne savait même pas qu'il était allumé. J'ai plugué l'écran, je me suis rendu compte, j'ai fait « Ah, on est allumé, on est dans la configuration de Windows présentement. » Donc, vous voyez mon setup là? J'ai deux fils, je suis capable de sortir avec le Wi-Fi. Je suis capable d'avoir clavier, souris sans fil qui sont inclus là-dessus. Donc, vraiment, pour quelqu'un comme Yannick qui veut se déplacer, il a juste besoin de dépluguer son écran, aller voir chacune de ses bandes, puis il peut avoir le contrôle. Sinon, bien sûr, tu peux le contrôler, exemple, avec TeamViewer, donc pouvoir le contrôler à distance, mais pour faire une configuration ou quand il y a quelque chose qui accroche, qui ne fonctionne pas, toujours intéressant d'avoir le câble USB très pratique pour pouvoir se déplacer. Absolument. C'est super. Alors, c'est en vente chez MD Informatique Novebox. Si ça vous intéresse, rentrez en communication avec nous. Vous pouvez nous appeler au 312 3005, le 514-312-3005, ou sinon écrivez-nous un courriel, dans le fond, à info@mdinfo.ca. Alors, Yannick, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi si loin. Ça fait plaisir, mais avec toutes les possibilités qu'on a avec ce produit-là, je pense que c'est un produit qui va te donner, dans le fond, beaucoup d'opportunités d'affaires au niveau des prochaines années. Absolument. C'est bien apprécié. Pour vous donner des nouvelles. Merci beaucoup. Une belle fin de journée à vous. Au revoir.